Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la suga de Psik Reiché, le programme du lundi. Alors, dans le programme du lundi, nous avons Karov les Psik Reiché, quand ça se rapproche de Psik Reiché. Lorsque on est dans une situation où la situation ne représente pas une certitude que l'interdit aura lieu, alors on sort du domaine de Psik Reiché. Cependant, il faut savoir, est-ce que les Chachamim ont quand même interdit? On va étudier le Ritva. Le Ritva se rapporte à la Gemara d'Anktuvot. On a vu qu'une personne qui se marie Shabbat et ferait la première relation Shabbat. Alors on a étudié cette suga d'Anktuvot et la question, est-ce que pensez-vous qu'il pourrait ne pas parler ici de l'éventuel interdit de Chachamim? Est-ce qu'il aurait pu parler de l'éventuel interdit de Chachamim? Alors effectivement, là-bas, dans cette suga, on a une possibilité de faire une chaboura, de faire saigner, mais il y a une possibilité de faire aussi la mitzvah de Beila sans qu'il y ait une chaboura. Donc le Ritva dessus nous dit, il y en a qui savent faire cette Beila de manière à contourner She'en Bodam et de ne pas faire saigner. Ven Bo Petach et aussi on ne fait pas l'ouverture parce qu'il y a aussi un problème d'ouverture. Ve'efshar nous dit le Ritva she'izdamen ken, et il se peut que l'interdit ne soit pas fait. En ze psik reiché, donc on ne peut pas considérer cet acte de Beila, cette relation, comme psik reiché, velo yamut, comme si quelqu'un il va couper la tête d'un tarnegol, d'un coq, et il veut que velo yamut, et il pense que le coq ne va pas mourir. C'est pas sûr que ce n'est pas dans une certitude que l'interdit aura lieu. Et kol she'efshar shelo ya'asi isur, nous dit le Ritva, à chaque fois qu'on a une possibilité que l'interdit ne soit pas enfreint, afilu betzad rachok, même si c'est un tzad rachok, ça veut dire que c'est une possibilité qui est éloignée, qui n'est pas velo chashi psik reiché. Donc en fait, c'est pas évident, ça veut dire que même c'est un petit pourcentage que l'interdit n'aura pas lieu. Ce n'est pas considéré comme psik reiché v'lo yamut. Psik reiché v'lo yamut, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. S'il y a une autre possibilité, on n'est plus dans le cadre de psik reiché v'lo yamut. La shon psik reiché v'lo yamut mochiarken, et le langage qu'on utilise, psik reiché, il lui coupe la tête v'lo yamut, il ne va pas mourir. Donc c'est quelque chose qui est impossible. Donc nous prouve que la définition de psik reiché, c'est seulement s'il y a une certitude. Le Shulchan Aruch suivant concerne l'interdit de chasser pendant Shabbat et préconise de ne pas recouvrir une ruche de telle façon qu'il n'y ait pas de psik reiché. Alors quel est l'élément supplémentaire rapporté dans le Mishnah Bura? Est-ce que selon vous, c'est une réponse à notre sujet, et on va essayer de comparer avec le Mishnah Bura rapporté plus tard. Portim, donc le Shulchan Aruch dit portim machatzelet. On a une ruche avec plein d'abeilles, et donc on a un problème d'un côté on veut garder la ruche, d'un côté si on met une machatzelet, on met sur la ruche, on la recouvre d'une couverture ou d'une machatzelet, d'un tapis, alors on a un problème de chasser, de tzad. Alors est-ce qu'on aura le droit pendant Shabbat? Le Shulchan Aruch tranche qu'on a le droit, potim machatzelet, on peut mettre makom. Alors, c'est quoi kaveret, c'est quoi la ruche? Le Rama nous dit makom shemit kantim bo advorim, dedans se réunissent toutes les abeilles, la saute vache pour faire du miel, donc ça c'est kaveret, au bilvad, mais il faut que tu fasses attention, chez loïd kaven atzut. Il faut qu'il n'ait pas la kavana en mettant à chasser, à empêcher les abeilles de sortir. Vegam, et deuxième chose, Vegam, bainan she'eno muchar she'yu nitzodim, il doit le mettre de telle manière que ce n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'elle puisse sortir. Parce que si c'est hermétiquement fermé, alors c'est psik reiché. Alors nous dit le Shulchan Aruch, Gam ou Bainan, on a besoin, She'eno muchar she'yu nitzodim, ki echid elo leve psik reiché, que ce ne soit pas obligatoirement qu'il soit enfermé, pour ne pas qu'il y ait ce problème de psik reiché. Nous dit le Mishnah Bura, Bainan she'eno muchar. Concernant ce deuxième point, qu'il faut faut pas qu'il y ait cette certitude-là qu'il soit emprisonné. Kegon shelo yadek amachatzelet, nous explique le Mishnah Bura, il faut faire de telle manière
où il ne va pas poser sa machatzelet, son tapis, de manière meudak, de manière collée, trop rattachée à la kavaveret, pour permettre aux abeilles de pouvoir sortir, même si c'est un chemin qui est difficile aux abeilles de trouver la sortie, mais elles ont une sortie de pouvoir se sortir de la ruche. Ou alors s'il y a dans la caverne, il y a dans la ruche un petit trou, et ils peuvent sortir de là-bas. Même si c'est une chose qu'on ne voit pas explicitement, que les abeilles ne remarquent pas de manière facile, mais c'est un petit trou, mais ils ont une possibilité. On ne va pas. C'est permis. Des caïmalan, pourquoi? Parce qu'on tranche. Qui Rabbi Shimon, comme la vie de Rabbi Shimon, d'avoir chez une mitkaven, moutar qu'une chose qu'on n'a pas la kavana, on fait un acte qu'on le fait sans intention. Moutar, c'est permis. Avalkshen, bochor, klal, mais s'il n'y a aucun trou, azavé psychriché, c'est considéré comme psychriché. Va assour, et c'est interdit à philo bimilte de rabanal, même concernant un interdit des rabanal. Si on a une certitude que l'interdit va être transgressé, alors c'est interdit même si ce n'est pas midoraïta. Ça c'est donc le Mishnah Mora qui nous dit que si c'est a priori, pour ne pas que ce soit considéré comme psychriché, il faut qu'il y ait une possibilité, même si c'est une possibilité qui est minime, mais de pouvoir permettre aux abeilles qu'elles ne soient pas enfermées et emprisonnées. Parce que du moment qu'on les emprisonne, donc s'il met son tapis de manière à ce que ce soit fermé hermétiquement, donc c'est un problème d'emprisonner, problème de tzad. La Gemara elle dit comme ça. Tana, on a enseigné. Donc les Mefarshim, ils se pensent sur la question d'ouvrir une porte lorsque cela pourrait engendrer l'extinction d'une bougie. Est-ce que cela représente vraiment un psychriché? Comme la Gemara le dit. Selon vous, quelle est la conclusion du Meiri, du Rosh, on va voir, et les Mefarshim? Donc le Gemara nous dit comme ça. Ner sha'achore adelet. Si on a une bougie qui se trouve derrière une porte, poteach vene'oel kadarko, il peut ouvrir et fermer comme il a l'habitude. Vim kafta. Et si en ouvrant et en fermant, il a engendré l'extinction de la bougie, dans ce cas-là, kafta, il n'y a pas de problème. Et là-dessus, là, Rav, il a maudit. Amarle Ravina le Ravacha, Ravina a dit à Ravacha, Bere de Rava, au fils de Rava, Amarle Ravacha, Bere de Rava, le Ravashi. Il y en a qui disent c'est Ravacha, l'enfant de Rava, Ravashi. Maïta, Malaïta, pourquoi Rav, il a maudit? Il est Mamishum de Rav, Savar le Kerebi Yuda. Si on dit que Rabbi Yuda, il pense que Davar Shen mit Kavena sur. Alors, même s'il n'a pas la Kavana, si on fait un acte et indirectement, on transgresse une melacha, c'est interdit. On transgresse une melacha ou un interdit. Donc d'après Rabbi Yehuda, c'est d'avoir Shen Kaven Asur. Vetana Ktana, Rabbi Shimon, le Tana qui a permis d'ouvrir la porte, lui, il pense comme Rabbi Shimon. Alors la question elle est Mishum des Rav Savar, puisque Rav pense que Rabbi Yehuda, alors quand le Tana de Rabbi Shimon, tout celui qui va enseigner comme la vie de Rabbi Shimon, Milet Lait Lei, il va le maudire. Amarle, il lui a dit Béa, dans ce contexte-là, a filou Rabbi Shimon modé. Pourquoi? De dit la Gemara, c'est un circonstance de psychréché. Tu ne peux pas ouvrir sans fermer, sans qu'obligatoirement la bougie s'éteigne. Alors, Léa est allé, Rachid nous dit, Rav a maudit, qui est-ce qu'il a maudit? Al-Kol Amorin, tous les enseignants qui enseignent cette permission-là, Rav les a maudits. Alors la Gemara dit, est-ce qu'il pense comme Rabbi Yehuda qui pense avoir Shem Kaven? Rachuni psik reshev echanami aruach mechabeo. Donc il faut savoir dans cette Gemara, est-ce qu'il y a une certitude ou pas? La Gemara dit, ça s'appelle psik reshev. D'un côté, peut-être qu'est-ce qu'on a une certitude que quand il va ouvrir la porte, ça va éteindre. Donc on va étudier le Meiri. Le Meiri nous dit comme ça. Ner sha'achore adelet, une bougie qui se trouve derrière une porte. Asur liftoach velinol, chez Machar Shukarov la delet kol, car on n'a pas le droit d'ouvrir et de fermer, puisqu'il est tellement proche de la porte, ifchar, il n'y a pas
de possibilités, chez le Yarwach Mechabe, vers au psychriché, donc c'est considéré comme psychriché. Donc ça c'est un enseignement qu'apporte le Meiri. Demande le Meiri, Veshema Tomar, peut-être qu'il va réindiquer Kibou et Laïsou Chachamim. Peut-être qu'on ne va pas considérer ça comme un kibouy, seulement un interdit de Chachamim. Même s'il avait l'intention d'éteindre, c'est comme Rabbi Shimon. Si je fais une melacha, mais pas dans l'objectif défini de la melacha, comme une personne qui va creuser un trou, mais pas pour faire un trou, mais pour récupérer le sable, dans ce cas-là, c'est considéré melacha shenat tzricha legoufa. La même chose, quelqu'un qui va éteindre, mais pas pour faire une mèche, ou pas pour faire du charbon, mais parce qu'il veut éteindre pour ne pas qu'il y ait de lumière. Dans ce cas-là, c'est melacha shenat tzricha legoufa. Elle n'est pas dans l'objectif défini de la melacha. Et donc, a priori, ça devrait être permis, puisque ces chachamim n'ont pas interdit psikriché dans un interdit des rabbanan, puisque l'interdit devient des rabbanan. Melacha shenat tzricha legoufa, c'est pas tout, avala sourmi des rabbanan. Et donc, pose comme question le Meiri, pourquoi on ne va pas considérer le fait qu'il ouvre comme un interdit de Rabbanan et permettre de mettre dans un psychréché. Vekvar biar, on a expliqué chez Kol, psychréché b'mlechet sofrim, tout interdit dans un melacha de Rabbanan, dans un interdit de Rabbanan, chez Moutar binadeh, que Moshe biar nous betiruf, comme on a expliqué au sujet d'un métal qu'on veut durcir. Mais chez Thomas, peut-être que tu vas me repousser ma question et il va me dire Rav Shou Balashmoa, Shou Sevek Rabbi, lui il pense qu'il n'y a pas ici un interdit de Rabbanan, mais un interdit de la Torah, puisque Rav qui est Balashmoa, que lui Rav c'est lui qui a interdit d'ouvrir une porte lorsqu'il y a derrière cette porte une bougie. Si on explique que Rav qui est Balashmoa, Sover que Rabbi Yehuda, que lui pense comme la vie de Rabbi Yehuda dans Melacha Shenat Tzricha Legoufa, c'est-à-dire que même si on ne fait pas dans la Melacha, dans l'objectif défini de la Melacha, on va considérer ça comme un interdit, alors obligatoirement on va enfreindre l'interdit de la Torah de Kibou. Veshkan Isur Torah. Et Noken, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Shim Kidvarecha Afur Merlo Mishum Disviralek Rabbi Daman de Tanek Rabbi Shimon Miletlait. Comme on l'a vu dans la Gemara, quand la Gemara elle parle de Davar Shenom Mitkaven, si une personne ouvre une porte, mais sans avoir la kavana d'éteindre une bougie, on sait que Rav a fait une klala, il a fait une malédiction à celui qui ouvre. Et la Gemara le mentissait comme Rabbi Yehuda, comment Rav peut se permettre de maudire celui qui pense comme la vie de Rabbi Shimon? Alors, comme au sujet de Davar Shenom Mitkaven, on peut dire la même chose au sujet dans ce qui concerne Melacha Shenat Tzricha Legoufa. Ou Mikol Makom, donc on revient à la question. Pourquoi c'est interdit? Puisque c'est un psychriché, Melechet de Rabbanan. Nous dit le Meiri, ou Mikol Makom, Tirtsuba Gdolé Adorot, les grands de la génération ont répondu, Shelo Amou, Shelo Lecheb, psychriché, Beisou Chachamim. Tout ce qu'on a dit que quand on fait un psychriché dans un interdit de Chachamim, c'est-à-dire qu'on fait une Davar Shenom Mitkaven, mais on engendre aussi un interdit. Et si on ne le fait pas, Davar Chavana, c'est Moutar. Et là, Davar Shen Beota Melacha, seulement si c'est un acte qu'il n'y a pas dans cet acte-là un Issour Torah, on ne peut pas arriver à un Issour Torah klal. Kegon Metzaref, comme on parle de Tzirouf de Dieu. Aval Bekibouy, Sheyesh, quand on parle d'extinction, il peut y avoir dans l'extinction un interdit de la Torah. Sheyesh Bo Issour Torah. Beptila, si on a besoin de faire une mèche pour pouvoir l'allumer. Donc on va éteindre pour pouvoir par la suite faire de la mèche une mèche qui va bien s'allumer. Dans ce cas-là, c'est un Issour Torah. Puisqu'il y a une notion de Issour Torah, Chachamim n'ont pas permis psychréché que si ce n'est qu'une takana de Chachamim, qu'un décret de Chachamim. Mais si le décret de Chachamim se base sur un interdit de la Torah, on ne va pas dire psychréché, Bemelechet Sofrim, on ne va pas permettre le psychréché dans un interdit de Rabbanan. Donc on fait une distinction entre si c'est un interdit que des Rabbanan ou si c'est Chachamim ont fait un takana sur un interdit de la Torah. Dans ce cas-là, on ne va pas dire psychréché de Rabbanan Moutar. Veli nira, donc, nous dit le Meiri, d'après ce que je pense, minadin Moutar, l'iftoar. Même si on a interdit, ce n'est pas un interdit. Vechol shematzanoa, pourtant, dans la Gemara est marqué que Rav a maudit celui qui ouvrait la porte. Nous dit le Meiri, tout ce qu'on a trouvé, la shon klala, un langage de maudit,
רוצה לומר, לאיתה לפלוני, אינה במקום איסור פשוט. Lorsqu'il a dit, il a maudit la personne qui ouvre la porte alors qu'il y a derrière cette porte une bougie, ce n'est pas lorsqu'il y a un issour pachout, un issour qui est évident. Chez Kol, chez Eshbo issour pachout, s'il y a un issour qui est évident, en bo makom le kacham al chacham n'a pas besoin de maudire. En bo makom le kalat chacham, il n'y a pas de lieu que le chacham fasse une malédiction. Pourquoi? Avec Kimle B'Darabamene, si déjà on en a interdit, l'interdit de la Torah est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que la malédiction du chacham. Et la en klala et la bimkom she'en isur mevorar, il n'y a pas de malédiction que si il n'a pas d'interdit clair. Ve'ater bo matsui, et le permis, il est quand l'interdit n'est pas clair, donc on peut facilement se permettre. Omikaleli moto, c'est pour ça que Chachamim ont besoin de faire une klala mitzad pirza pour ne pas qu'il y ait de faille dans le geder. Ve'oz metzach ve'sha'alulo. Et on lui a posé comme question, mais Chanou Mekalel, pourquoi il interdit en faisant une klala? Si on a un avis qui permet, l'avis de Rabbi Shimon permet d'avoir chez nous mitkaven, quand la personne elle ouvre une porte, elle n'a pas la kavana de ouvrir et d'éteindre la bougie. Dans ce cas-là, donc, d'après Rabbi Shimon, c'est moutar. Vetiretz, la réponse de la Gemara, elle est chez Afleradat Rabbi Shimon, même selon l'avis de Rabbi Shimon, qui permet d'avoir chez nous mitkaven, Raoul et Klalo, il y a lieu de faire une klala. Chez Machar Shou Assur, Bechol chez nous mitkaven, Kol Shou Psikresha. Puisqu'on sait que d'avoir chez nous mitkaven ne nous permet pas, il n'y a pas de permission lorsqu'il y a un psikriché. Donc, pourquoi? Parce que c'est psikriché, il n'y a pas le éther d'avoir chez nous mitkaven, il n'y a pas la permission. Alors, nous dit le Meiri, Av Kol Shou Karov, maintenant, aussi tout ce qui est proche de psikriché, Shadavar Matsui, que c'est possible, à 90%, il y a de grandes chances que la melacha soit engendrée, l'interdit soit fait par son acte. Nikra ose poretz geder, celui qui va faire cet interdit, c'est comme s'il était poretz geder, il y a une muraille et il est en train de faire une faille dans la muraille, il y a un décret et il est en train de faire une faille dans le décret. Raoul et Kalela, donc c'est pour ça que Chachamim ont instauré cet interdit-là. Velo amar bea filo Rabbi Shimon modé la shou Raoul et Kalela. On n'a pas dit que Rabbi Shimon modé que c'est un interdit, il a dit que Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a lieu de faire une klala, mais kol makom. Et il faut savoir que beruach she'ena metsuya, s'il y a un vent qui n'est pas normal, un vent qui est très fort, efchar shou psikriché, donc d'après, si c'est sûr que quand il va ouvrir, ça va s'éteindre, c'est considéré psikriché. Alors, af medura, même si quelqu'un fait un feu de camp, une medura, asur liftoach delet kenegdan, on n'a pas le droit d'ouvrir une porte. Pourquoi? Beruach she'ena metsuya, si on va faire entrer un vent, c'est un vent qui n'est pas de la normale. Sharuach ba, parce que le roi vient ou mevaeret, elle fait raviver le feu. Ver beruach metsuya, et même dans un contexte de ruach normal, d'un vent normal, il n'y a pas un vent, c'est pas un gros vent. Yesh le'achmir, il y a lieu d'être machmir, mitzad akzera, en ce qui concerne akzera, avafalpi shen ba isur, même s'il n'y a pas d'interdit, raoul la chushba, klilat ratan, klilat chacham, pardon, il y a lieu, même s'il n'y a pas d'interdit, il y a quand même la klala de chachamim, kol shehu, nira, sheim adeleket, tout ce que, si on voit que le vent va faire allumer cette flamme-là, ce feu. Donc nous dit le Meiri, à la fin, que même s'il n'y a pas, c'est un vent normal, puisque le vent vient et fait raviver, alors même s'il n'y a pas, c'est pas évident que il va y avoir un ravivement de la flamme, yesh l'achmir, il y a lieu d'être mahmir et d'être rochesh à la klala de chachamim, si on voit que c'est le vent fait raviver et allume les braises de la flamme. Donc ça c'est le Meiri. Le Roche, dans Masechet Shabbat, Perek Tetzain, Siman Tet, nous dit comme ça. Ner shachore delet, une bougie qui se trouve derrière une porte. Asur liftoach velinol kedar, qu'on n'a pas le droit d'ouvrir et de fermer, comme d'habitude. D'Abaye Veraba, parce qu'Abaye Veraba pense, d'Abre Torvaï ou Modé Rabbi Shimon, même Rabbi Shimon qui pense que d'avoir chez nous Kaven Moutar, Psikreche ou Lamout, lorsque c'est sûr que on a une certitude que ça va
engendrer un interdit, c'est interdit. Rashi Pirej, Rashi explique que le nerf se trouve derrière la porte. On craint Shema Yechabenu un roi de peur que le roi l'éteigne. Verach, et le rach explique que le nerf il est fixe. Bakotel, il est kavua, il est fixé sur le mur. Shachoa Adelet qui se trouve derrière la porte. Shepoteach Adelet, quand il va ouvrir la porte, Nokesh Bakotel, ça va cogner le mur. Vekalemecha Shema Yechabener, il y a lieu de craindre que ça va éteindre la bougie. Veri Piresh, le riz explique que le nerf il est enfoncé dans la porte. Donc lui, le riz fait une autre explication que la bougie est enfoncée derrière la porte. Là, ça fait éloigner l'huile de la mèche. Ou alors ça fait rapprocher. Donc on va en fait raviver une flamme, on va un peu l'amoindrir. Dans ce cas-là, c'est interdit. On n'a pas le droit d'ouvrir la porte aussi si on a fait un feu pour que, même si le vent, il est un vent normal, c'est pas un vent qui est très fort. C'est un vent normal. Ça, c'est le roche. Le Shulchan Aruch nous dit ner shemunach achore delet. Une bougie qui se trouve derrière la porte. Asur liftoach hadelet. On n'a pas le droit d'ouvrir la porte. Kedak. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Et donc, c'est le Rambam, le Mordechai. Pourquoi Shema yechabenu aruch. Donc, le Shulchan Aruch, il est posé qui tranche que s'il y a une bougie derrière la porte, on ne peut pas ouvrir la porte. Le Biur Halacha nous dit Shema yechabenu lichora caché. C'est étonnant. Da'amunan b'gmara de psikriché. La Gemara dit c'est psikriché. C'est interdit. Même s'il n'a pas la kavana, puisque même sans kavana, psikréché, c'est interdit. Ou là, les fimash et piresham, amarsha, d'après ce que dit de l'ave psikréché mamash, rakarov psikréché, niché alachon. Donc le langage schéma de peur, la Gemara, c'est un peu étonnant. Le bureau halacha se pose la question pour on dit schéma de peur. On interdit de peur d'en transgresser. Et là, le bureau halacha ne comprend pas, puisque c'est une certitude, d'après ce que nous dit la Gemara. Même s'il n'a pas la kavanah, c'est psychréché. Alors il dit, d'après ce qu'explique le marcha, c'est karov le psychréché, donc on comprend que Chachamim ont interdit même quelque chose qui est proche au psychréché. Je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.
Le Rosh, dans Masechet Shabbat, Perek Tetzayin, Siman Tet, nous dit comme ça. Ner Shachore Delet, une bougie qui se trouve derrière une porte. Asur Liftoach Velinol Kedak, on n'a pas le droit d'ouvrir et de fermer, comme d'habitude. D'Abaye Veraba, parce qu'Abaye Veraba pense, d'Abre Tovai ou Modé Rabbi Shimon, men Rabbi Shimon, qui pense que d'avoir chez Nom Kaven Moutar, Psik Reche ou Lamout, lorsque c'est sûr que on a une certitude que ça va engendrer un interdit, c'est interdit. Rashi Pirej, Rashi explique, Shaner Munach Achore Delet, que le nerf se trouve derrière la porte. De Chayshinan, on craint Shema Yechabenu à Ruach, de peur que le Ruach l'éteigne. Verach, et le Rach explique chez un nerf kavoa que le nerf il est fixe. Bakotel, il est kavoa, il est fixé sur le mur. Shachoa Adelet qui se trouve derrière la porte. Shepoteach Adelet, quand il va ouvrir la porte, Nokesh Bakotel, ça va cogner le mur. Vekalemecha Shema Yechabener, il y a lieu de craindre que ça va éteindre la bougie. Veri Piresh, le Ri explique Shaner Takwa Bachoe Delet, que le nerf il est enfoncé dans la porte. Donc lui, le Ri fait une autre explication, que la bougie est enfoncée derrière la porte. Là, ça fait éloigner l'huile de la mèche. Ou alors ça fait rapprocher. Donc on va en fait raviver une flamme, on va un peu l'amoindrir. Dans ce cas-là, c'est interdit. On n'a pas le droit d'ouvrir la porte aussi si on a fait un feu pour que, même si le vent, il est un vent normal, c'est pas un vent qui est très fort. C'est un vent normal. Ça, c'est le roche. Le Shulchan Aruch nous dit, Ner, shemunach achore delet, une bougie qui se trouve derrière la porte. Asur liftoach hadelet, on n'a pas le droit d'ouvrir la porte. Kedak. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Et donc, c'est le Rambam, le Mordechai. Pourquoi? Shema yechabenu aruch. Donc, le Shulchan Aruch, il est posé, qui tranche que s'il y a une bougie derrière la porte, on ne peut pas ouvrir la porte. Le Biur Halacha nous dit Shema yechabenu lichora caché. C'est étonnant. D'Amrinan b'Gemara de psik riché. La Gemara dit c'est psik riché. Venachen asur b'zeh. C'est interdit. Af she'eno mechaven lechabot, même s'il n'a pas la kavana, puisque même sans kavana, psik riché, c'est interdit. Oulam, les fimash et piresham, amarcha, d'après ce que dit de l'ave psik riché mamash, rak karov psik riché, niché alachon. Donc le langage schéma de peur, la Gemara, c'est un peu étonnant. Le bureau Halacha se pose la question pourquoi on dit schéma et de peur. C'est-à-dire qu'on interdit de peur dans le transgresser. Et là, le bureau Halacha ne comprend pas, puisque c'est une certitude d'après ce que nous dit la Gemara. Même s'il n'a pas la kavanah, c'est psychréché. Alors il dit d'après ce qu'explique le Maharsha, c'est karov le psychréché, donc on comprend que Chachamim ont interdit même quelque chose qui est proche au psychréché. Je vous souhaite à tous beaucoup d'Atzlacha.